Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Bienvenue encore une fois de plus en ce 4 février 2023 sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Cette plateforme sur laquelle nous essayons de convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit. Nous aimons bien te l'appeler le festin intellectuel. Et avant de débuter l'émission de ce jour, je souhaiterais dire joyeux anniversaire à notre père Jean-Hugues Blanc, l'époux de notre mère Blanc, qui fête aujourd'hui son anniversaire. Nous lui souhaitons tout le bonheur, santé, prospérité, longévité et surtout nous lui disons merci pour tous les efforts qu'il fait pour nous, pour la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci pour sa détermination, mais surtout merci pour sa gentillesse légendaire. Monsieur Blanc, c'est votre jour. Joyeux anniversaire à vous. Puisse Dieu vous accorder de nombreuses années dans la santé, dans la prospérité. Et surtout, merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été à nos côtés. Merci d'avoir été avec nous pour vivre cette belle expérience à travers la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci à Mère Blanc pour ces milliers de textes qu'elle a eu à écrire pour nous et qu'elle continue toujours de faire. Merci pour tous les efforts que vous ne cessez de faire chaque jour. Surtout, bon anniversaire à vous, joyeux anniversaire à vous. Puisse Dieu vous accorder encore de nombreuses années dans la santé, dans la prospérité et dans l'atteinte de tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Mesdames et messieurs, les sujets que nous allons développer en ce jour sont des sujets très simples à comprendre. Et donc, très peu d'explications, il y en aura. Et donc, nous commençons par déjà la revue de la presse de ce 4 février 2023. Et l'on apprend déjà à travers la presse ivoirienne la libération d'une anarchiste nommée Pulchéri Balé qui aurait été libérée depuis le vendredi 3 février 2023. Celle-là même qui s'était donnée à cœur joie de servir de pion de relais pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, de salir l'image des autorités ivoiriennes et de tomber dans une collision avec les autorités maliennes pour essayer de salir davantage l'image de la Côte d'Ivoire et faire tomber les institutions légalement, légitimement mises en place en Côte d'Ivoire. Après 6 mois donc de prison, la Pulchéri Balé retrouve enfin la liberté, comme nous l'annonce le nouveau réveil. Pour sa part, Soir Info revient sur la première réaction de cette dame après sa mise en liberté. Elle aurait parlé, comme le dit certains journaux dans leur titre. L'actualité ivoirienne nous parle également du procès en appel des proches de Soro Kibafori Guillaume. Alain Lobognon fait des révélations, nous dit le journal Soir Info. Le même journal révèle que Suleiman Kamagate Kone, alias Soul to Soul, aurait fondu en larmes à la barre. Sur le même sujet, l'Inter nous apprend qu'Alain Lobognon plaide pour ses droits quand Soul to Soul se défend et accuse. Dans sa parution du jour, le journal L'Essor n'oublie pas de rappeler que la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée. À cet effet, des gendarmes, des policiers et des patineurs étaient sur les routes, comme l'on apprend. Dans un communiqué rendu public, le ministère d'État, ministère de la Défense, à travers son ministre Brahima Téné Ouattara, informe la population ivoirienne du lancement de recrutement des sous-officiers et militaires spécialisés dans l'armée. Sont concernés les Ivoiriens âgés de 18 ans à 26 ans qui ont des diplômes ou ont des qualifications
dans les domaines du génie électrique, civil, bâtiment, génie mécanique, moniteur éducateur exclusivement féminin et l'informatique. Les préinscriptions démarreront du lundi 6 au jeudi 16 février 2023 sur le site www.bureau.concours avec S à la fin, .armée.gouv.ci. Je reprends. www.bureau singulier tout en minuscule bureau.concours avec S à la fin, .armée avec S à la fin, .gouv.ci. Ceux qui aimeraient avoir autrement le lien, vous pouvez aller sur le site https://bureau singulier .concours S à la fin .armée.gouv.ci. Le ministre d'État, ministre de la Défense, rappelle que ce processus est entièrement gratuit et que seuls les meilleurs profils seront sélectionnés, comme nous l'indique la note. Ce vaste recrutement dans l'armée s'inscrit dans la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse ivoirienne. Terminons la revue de la presse avec Connexion ivoirienne, qui nous apprend qu'à quelques 10 mois des prochaines élections locales en Côte d'Ivoire, le RHDP continue dans certaines circonscriptions, notamment à Port-Bouët, devant le désistement de 2 de ses cadres proposés, de chercher le candidat qui devrait défendre ses couleurs lors de l'élection municipale. Si les choix du RHDP semblent avoir pris forme dans plusieurs communes d'Abidjan, ce n'est pas encore le cas dans la commune balnéaire où la direction peine à trouver son cheval idéal pour défier le maire sortant issu du PDCI. C'est M. Emou Sylvestre qui devrait, sauf cataclysme, être candidat à sa propre succession. Selon des sources internes, le RHDP, dans un premier temps, avait souhaité aligner le directeur général du port autonome d'Abidjan, Insié, député d'Adiaké, et surtout condisciple de M. Emou, au collège d'enseignement général de Port-Bouët, devenu depuis lycée moderne. Toujours selon les mêmes sources, Insié soupçonnait aussi en interne d'être l'un des financiers de l'ombre de son vieil ami, a décliné la proposition de son parti, le RHDP, arguant de sa maîtrise imparfaite du terrain politique dans cette commune, où le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, a pour le compte du RHDP perdu 3 fois, 2 fois au municipal en 2018 et 1 fois aux législatives en 2021, devant M. Emou. Face au refus de INC, la piste menant à Kakabé s'est ouverte, avant de se refermer très rapidement face à la douce fronde des cadres locaux du RHDP qui ont pointé son statut de militant reconnu du PDCI. Bien avant ces 2 cadres, le nom du secrétaire général de la présidence, Aboudraman Cissé, avait longtemps circulé comme le probable candidat du RHDP. Sujet numéro 2. Achat de terrain. Cela concerne bien sûr l'immobilier. Les précautions à prendre pour éviter les escroqueries. L'acquisition de terrains en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, est devenue un véritable casse-tête chinois. Pourtant, le gouvernement, par l'entremise du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, n'a de cesse d'interpeller les acquéreurs quant aux dispositions à prendre pour se mettre à l'abri de toute forfaiture.
À ce propos, le directeur des domaines urbains, M. Abdoulaye Diallo, a levé un point de voile sur les différentes procédures à suivre avant que tout acquéreur de terrain en zone urbaine ne tombe dans le satisfecit. Concernant les vérifications à faire, il a recommandé que si le terrain est détenu en pleine propriété, c'est-à-dire ACD ou CPF ou CMPF, il est nécessaire de se faire établir un état foncier auprès des services de la conservation de la propriété foncière et des hypothèques. C'est un document qui renseigne l'acquéreur d'un terrain sur le nom du dernier propriétaire inscrit au livre foncier et sur d'éventuelles charges dont pourrait être grévée la parcelle. Ensuite, ce dernier devra s'attacher les services d'un notaire pour les formalités afférentes de transfert de la propriété foncière. Ici, il s'agit de vérifier pour voir si la parcelle sollicitée ne fait pas l'objet d'un acte administratif provisoire, c'est-à-dire lettre d'attribution, arrêté de construction provisoire, acte administratif de vente. Poursuivant, le directeur Abdoulaye Diallo a conseillé de se rapprocher des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme pour la vérification de l'authenticité du titre de propriété. Cette vérification se fait par la demande d'un acte domanial qui donne les informations contenues dans les registres domaniaux du dit ministère. Cette démarche permet d'obtenir les informations qui retracent la vie administrative de la parcelle sollicitée. Une autre procédure est de solliciter les services d'un géomètre expert agréé en vue d'identifier la parcelle conformément à un plan de situation ou extrait topographique. Par ailleurs, dans le cas d'un terrain, il est nécessaire pour l'acquéreur de s'assurer que le terrain est issu d'un lotissement régulièrement approuvé par un arrêté du ministère de la Construction et de l'Urbanisme. S'assurer que l'attestation de propriété coutumière est signée par l'autorité villageoise compétente et se garantir que le nom du cédant est dans le guide détenu par les autorités et vérifier auprès des services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme que la parcelle n'a pas déjà fait l'objet d'attribution. Les différents types de terrains et ceux qui sont recommandés. En la matière, selon les proches collaborateurs du ministre de la Construction, il existe deux types de terrains urbains, notamment les terrains issus de lotissements approuvés par arrêté du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, les terrains issus de lotissements non approuvés. Cependant, concernant le dernier cas, M. Abdoulaye Diallo a notifié qu'il n'offre pas la possibilité à son détenteur de consolider ses droits sur le dit terrain. D'ailleurs, il a fortement déconseillé d'acquérir des lots dans ce type de lotissement, car l'acquéreur s'expose à la perte de son investissement sans voie de recours au cas où celui-ci est l'objet d'un litige, la réduction de la parcelle ou la démolition de son bâtiment lorsqu'un équipement public, comme une route, doit traverser la dite parcelle. Par contre, l'achat d'un terrain issu d'un lotissement approuvé garantit à son détenteur la possibilité de consolider ses droits par un arrêté de concession définitive appelé ACD. Quelles sont les dispositions à prendre avant l'acte d'achat d'un terrain? Le directeur des domaines urbains a aussi informé des dispositions à prendre par l'acquéreur qui est, dans un premier temps, de s'assurer que le terrain est situé dans un lotissement régulièrement approuvé par arrêté du ministère de la Construction et de l'Urbanisme,
Ensuite, vérifier l'identification du terrain avec l'aide d'un géomètre et aussi si les documents que présente le vendeur sont en lien avec le terrain en sollicitant les services du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, soit de la conservation foncière et du cadastre, soit d'un notaire. Il est important de savoir que l'acquisition d'un terrain peut se faire auprès de tout détenteur d'un site de propriété reconnu par l'administration foncière, comme les lettres d'attribution, l'arrêté de concession provisoire, l'acte administratif de vente et le certificat de mutation de la propriété foncière. Dans ce cas, la transaction doit se faire devant un notaire, en alliance avec le Rassemblement des Oufoutistes pour le RHDP du président Alassane Ouattara. Et voici toute la famille de l'opposition en émoi. Quand Affinguessan n'est pas traité de traître, à je ne sais plus quelle cause, il est considéré comme suicidaire allant dans cette alliance. Un journaliste, ou peut-être militant, a écrit dans un journal proche du PDCI qu'Affinguessan est parti au RHDP en mettant en difficulté ceux qui croyaient encore en l'idéologie de ce parti socialiste. Tiens, ça existe encore un parti socialiste ici en Côte d'Ivoire? Que s'est-il donc passé en 1994 lorsque le même FPI, alors dirigé par Laurent Gbagbo, s'alliait au Rassemblement des Républicains dirigé alors par Alassane Ouattara qui dirige aujourd'hui le RHDP? Ces deux partis avaient-ils la même idéologie? Et que se passe-t-il actuellement depuis que Laurent Gbagbo s'est allié au patron du PDCI, Henri Konan Bédié? C'est fou ce que nos amis prétendument de gauche ont la mémoire oublieuse lorsqu'il s'agit de fustiger les autres. Faire une alliance avec un autre parti, même s'il est d'idéologie opposée, est une manœuvre de très grande habileté lorsqu'il s'agit de soi-même. Mais c'est un acte de très haute trahison lorsqu'il s'agit des autres. Il est donc tout à fait logique que Bédié et Gbagbo deviennent des alliés lorsqu'il s'agit de combattre Alassane Ouattara. Rappelons que Bédié était l'allié du même Ouattara il n'y a pas très longtemps et qu'il disait que la place de Laurent Gbagbo était en prison. Rappelons aussi qu'il n'a changé d'alliance que lorsqu'il est apparu que le président Ouattara ne voulait pas lui servir le pouvoir sur un plateau d'argent comme il l'avait espéré et que son alliance avec Laurent Gbagbo n'avait rien d'idéologique mais était seulement guidée par sa haine qu'il voulait partager avec le Woody de Mama. Pour en revenir à Affinguessan, les Ivoiriens, eux, ont toujours de la mémoire et savent qui a humilié qui ici. Ils se souviennent que Laurent Gbagbo a préféré aller créer un nouveau parti pour se débarrasser d'Affinguessan qui avait commis le crime de lèse-majesté de vouloir être le premier vice-président de leur parti, le FPI. Gbagbo était parti en disant qu'il emportait avec lui la substance du parti, ne laissant à Affinguessan qu'une enveloppe vide. Qu'ont donc les affidés de Laurent Gbagbo et d'Henri Konan Bédié de s'émouvoir qu'une enveloppe vide atterrisse au RHDP? Que diront-ils donc lorsque Simone Gbagbo et Blé Goudé déposeront eux aussi leurs bagages au RHDP, qui a déjà oublié la terrible humiliation que Laurent Gbagbo a infligée à Simone le jour de son retour d'exil et ce qu'il a fait à Blé Goudé? Ils l'ont oublié? Mais la grande question à poser à ces gors, c'est-à-dire les Gbagbo-ouriens, ou les Bors, c'est-à-dire les Bédié-ouriens, est la suivante. Qu'est-ce que Gbagbo et Bédié
ont encore à proposer aux Ivoiriens pour qu'ils les suivent. Les Ivoiriens, qui ne sont tout de même pas des aveugles, voient tout le travail qui est en train d'être abattu par Alassane Ouattara au profit de la Côte d'Ivoire qui change à une vitesse exponentielle. Pourquoi un parti qui a de l'ambition s'allierait à Laurent Gbagbo ou à Bédié, deux leaders visiblement en fin de parcours? Soyons un peu sérieux et réalistes dans ce pays qu'est la Côte d'Ivoire. Si deux feuilles mortes ont décidé d'unir leur sort, c'est leur problème. Mais qu'ils ne reprochent pas aux autres de se poser là où ils peuvent croître. Le PDCI a l'air de ne pas avoir conscience de toutes les défections en ses rangs. C'est le sauve-qui-peut général là-bas en ce moment. Et les militants qui s'en vont n'ont pas tort. Entre suivre un chef qui ne pense qu'à lui et à lui seul, et un autre qui est en train de construire la Côte d'Ivoire de demain, une Côte d'Ivoire qui fait pâlir de jalousie tous les voisins, je crois que le choix est vite fait. De l'autre côté, chez Laurent Gbagbo, c'est le temps des souvenirs. On vit dans un passé que l'on veut idéaliser, alors que d'autres veulent se projeter dans le futur. Ceux-là sont avec Afinguesson. Terminons en citant le grand philosophe des Guibérois, le célèbre Blé la Machette, qui disait récemment dans un village du Gontougo: si tu as vu un plat délicieux qui sent bon sur une table et les gens sont autour, n'oublie jamais qu'il y a une femme que la fumée a frappée dans la cuisine. C'est un article signé de Venance Conan. Mesdames et messieurs, nous avons complètement terminé. C'était des articles très simples à comprendre. Donc, nous allons nous priver des explications pour ne pas perdre le temps des uns et des autres. Je vous dis merci infiniment. Je souhaite à tous une excellente journée, surtout un très bon week-end. Et encore, je termine une fois de plus pour dire joyeux anniversaire à notre bien-aimé Père Jean-Hugues Blanc. Que de santé, prospérité et tout ce qu'il y a de positif. Merci infiniment à tous les élèves de la classe. Merci à tous ceux qui aiment la classe Éclaireur Pro Vérité. Merci surtout à ceux qui aiment nos émissions. Je souhaite la paix, la prospérité à tous. Merci.